Bonjour. Alors, on continue donc le livre d'Ésaïe avec cette dernière vidéo qui couvre cette deuxième partie du livre d'Ésaïe, les chapitres 40 à 66, qui sont en contraste à la première partie qui parlait beaucoup du jugement. Cette fois, on entre dans un temps d'espoir, un temps de restauration, un temps de... Ouais, je pense que espoir, c'est vraiment le mot. Consolation aussi, de réconfort. C'est sûr que c'est une partie que j'aime énormément lire, j'aime énormément méditer. Dans mes temps personnels, c'est soit je médite sur les psaumes, soit sur Ésaïe, ces chapitres-là. C'est tellement plein d'amour, de réconfort, de tendresse. Euh, c'est sûr que vous allez retrouver au moins un de vos versets préférés dans les prochains chapitres. Mais c'est bon de, alors qu'on va regarder à ces détails, enfin, on va pas regarder en détail, hein, je vous le dis tout de suite, mais alors qu'on va traverser ces prochains chapitres, de toujours garder en tête quel est le message d'Ésaïe. Ésaïe, c'est l'Éternel qui sauve. Il n'y a pas de salut autre que dans l'Éternel. Et cet espoir, cette restauration, cette consolation, elle est disponible que dans l'Éternel. Alors, j'ai déjà parlé rapidement dans l'IDB que à partir du chapitre 40, il y a beaucoup de questions concernant l'auteur, en particulier parce que beaucoup d'interprétations que vous allez faire, beaucoup d'interprétations des images qui sont décrites, de l'accomplissement, c'est un temps après l'exil ou alors pendant l'exil. Pendant l'exil, les gens qui vont se poser la question, mais Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi on se trouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que ouais, pourquoi est-ce qu'on est là à Babylone? Et donc la question c'est comment est-ce que Ésaïe aurait pu écrire par rapport à ça? Alors, est-ce que c'est Ésaïe qui écrit à ça? Est-ce que c'est Ésaïe dans le 8e siècle qui a cette vision de l'exil et que du coup il peut exprimer ce que le peuple va exprimer plus tard? Ou bien est-ce que c'est des disciples d'Ésaïe qui ont écrit cette partie en gardant le style d'Ésaïe, en gardant son thème, mais en l'ayant écrit plus tard. Donc, juste vous gardez ces choses en tête, mais ne vous laissez pas non plus trop déstabiliser ou submerger par cette question. Le message général va rester le même, peu importe spécifiquement le quand ou qui a écrit. Alors, les chapitres 40 et 41 nous donnent vraiment cette introduction au thème de l'espoir, de la consolation. On a cette route pour les exilés qui est préparée. L'Éternel, il vient les sauver. Et puis, toute cette punition qui est annoncée dans le Deutéronome, toute la malédiction qu'ils ont expérimentée, bien sûr, en allant en exil, ne va pas durer éternellement. Il y a de l'espoir, il y a de la restauration qui arrive. Et donc, on a cette voix qui crie dans le désert, que le chemin est ouvert. Nous, c'est sûr, on pense au Nouveau Testament, on pense à Jean-Baptiste, on pense à Jésus, bien sûr. Mais pour les lecteurs d'origine, c'est aussi un rappel de l'Exode. La voix dans le désert, donc Dieu qui vient se présenter dans le désert, c'est lui qui ouvre le chemin pour sauver d'Égypte, qui ouvre le chemin dans la mer, qui ouvre le chemin dans le désert, qui les amène jusqu'à la terre promise. Et du coup, il n'y aura pas exactement le thème, le mot terre promise qui est mentionné, mais on a quand même toute cette idée de sauver de l'exil, sauver de l'esclavage pour entrer dans une restauration encore mieux. Il passe, dans l'Exode, il passe d'esclaves à un peuple affranchi. Et là, de nouveau, ils vont passer de l'exil à un peuple affranchi. Là, on va voir que c'est un affranchissement qui n'est pas juste des Babyloniens, mais c'est un affranchissement du cœur. On a aussi l'aspect de la gloire de Dieu, de sa présence qui va être révélée à nouveau.
Vous verrez dans Ézéchiel la tristesse de voir la gloire de Dieu qui quitte Jérusalem, mais la gloire qui va quand même aller à Babylone. Mais cette attente de voir la gloire de Dieu qui va revenir à Jérusalem après l'exil. Alors c'est sûr que ça va poser des questions parce que quand ils vont reconstruire le temple après avec Zorobabel, la gloire de Dieu va pas remplir le temple comme elle l'a fait avec le tabernacle ou avec le temple de Salomon. Mais donc on voit que cette gloire de l'Éternel qui est révélée, c'est quelque chose de plus grand que ce qui s'est passé au tabernacle et au temple. C'est ce qu'on verra en tout cas dans le Nouveau Testament. Alors, on avait avant, donc dans le jugement, Dieu qui vient comme un homme de guerre, et puis il va venir à travers la Syrie, il va venir à travers Babylone pour juger, pour punir, pour discipliner. Mais là, dans ce passage d'espoir et de restauration, on a Dieu qui est présenté comme un berger qui prend soin de ses brebis, qui va les porter, qui va les protéger. Et on a 7 fois dans les chapitres 40 à 55, pardon, cette expression sois sans crainte. À ce berger qui vient à réconforter ses brebis, qui vient les apaiser. Même juste dans le chapitre 41, on a 3 fois sois sans crainte. Et puis on a cette image de restauration de l'eau dans le désert. On a par exemple verset 18 au chapitre 40. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui a été promis déjà au chapitre 35. Donc même dans la partie qui est plus jugement, on avait les chapitres 34 et 35 avec cette image du désert, mais après la vie qui vient dans le désert. Et puis tout ça, cette restauration, elle est promise par Dieu et on peut s'appuyer dessus parce que la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Ensuite, on a cette description de la souveraineté de Dieu. On lit qui est comme Dieu qui mesure les eaux dans les creux de sa main, qui fixe les dimensions du ciel avec sa paume. Les nations, elles sont décrites comme juste des gouttes qui tombent d'un seau. Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu dans la première partie. Ne mettez pas votre confiance dans les nations. Les nations, c'est juste des gouttes d'eau. C'est rien comparé à celui qui a créé le monde. C'est rien comparé à leur créateur. C'est rien comparé à leur Dieu. Et puis, de toute façon, tous ceux qui s'élèvent contre Dieu, tous ceux qui s'élèvent contre Israël, seront réduits à rien. Ils périront. Il y a cet espoir de justice, de pas mettre sa confiance dans l'Assyrie pour punir Israël et le royaume du Nord et puis Aram, ou mettre sa confiance dans l'Égypte pour punir l'Assyrie. Non, c'est seulement Dieu qui peut les sauver. C'est lui qui va faire sa justice. C'est important de rétablir ces vérités de la souveraineté de Dieu, Dieu qui est au-dessus de toutes les nations, parce que eux, dans leur vision du monde, quand il y a une guerre, quand il y a une bataille, le peuple qui gagne, c'est le peuple qui a le Dieu le plus puissant. Alors, de nouveau, dans un contexte où Juda est en exil à Babylone, dans leur vision du monde, ça veut dire, alors, le Dieu des Babyloniens est plus puissant que notre Dieu. C'est-à-dire, les Babyloniens, c'est un peuple plus puissant que nous. Donc Dieu, il doit rétablir ça, dire non, 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 moi je suis au-dessus de tout ça. Mais ça, c'est ce qu'on a déjà vu même avant. L'Assyrie, Babylone, c'est juste des outils dans la main de Dieu. Et d'ailleurs, tout de suite après avoir parlé des nations, Ésaïe va parler des idoles qui, on peut pas les comparer à Dieu.
On ne peut pas comparer le créateur à des créatures, à des représentations. Le créateur est plus grand que toute la création. Puis surtout, ce que Ésaïe va reprocher aux idoles, ou plutôt va essayer de mettre en lumière, c'est que les idoles, eh ben, elles connaissent absolument pas l'avenir. Il n'y a aucun des faux dieux qui peut prédire l'avenir, ni qui peut faire quoi que ce soit de bien. Alors, j'aime tellement le sarcasme qu'on retrouve dans Ésaïe, avec Ésaïe qui leur dit, bah, annoncez les événements derniers et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, de bien ou de mal, mais faites quelque chose pour que nous ouvrions les yeux et qu'ensemble nous voyons. Ces idoles, c'est pas juste que c'est des faux dieux parce qu'ils font quelque chose de mauvais, ils peuvent même rien faire. Euh, donc, ça montre de nouveau Dieu, il est plus grand que les idoles. D'ailleurs, il y a cette question qui revient encore et encore, mais à qui me comparez-vous? Et c'est d'ailleurs un message qu'on retrouve aussi dans Michée. Qui est comme Dieu? Comment est-ce que vous pouvez le comparer avec des idoles? Et donc, une des choses qui montre que Dieu est plus grand que les idoles dans sa connaissance de l'avenir, c'est qu'il sait qu'est-ce qui arrive et il sait qu'il y a Cyrus, le roi de Perse, qui arrive. Et ça, c'est quelque chose de complètement fou parce qu'il n'y a aucun Babylonien qui va voir ça arriver. Autant avec la Syrie ou les autres nations, on voit tout d'un coup une province qui devient plus grande, plus puissante, il y a des rébellions. Donc, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Mais ici, l'arrivée de Cyrus, elle se fait tellement de manière subtile que personne n'a vu venir. Mais Dieu, il l'a vu venir parce que Dieu, il connaît l'avenir. Alors, juste une petite note sur Cyrus, au verset 25 du chapitre 41, on lit qu'il connaît mon nom. Alors on peut se demander, mais est-ce que Cyrus, il connaissait vraiment l'Éternel? Puis surtout quand on contraste avec un autre passage qui parle de Cyrus de nouveau, au chapitre 45, entre autres, le verset 4, où on lit, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé d'un titre, sans que tu me connaisses. Donc, la question c'est, bon, alors est-ce que Cyrus il connaît l'Éternel ou est-ce qu'il ne le connaît pas? Je pense qu'on peut dire, c'est sûr qu'il connaît de nom, en tout cas, l'Éternel, il connaît le nom du Dieu des Hébreux, le nom du Dieu des Juifs, puisque dans son décret, quand il va libérer les Juifs, laisser retourner à Jérusalem, il leur permet de retourner adorer leur Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il sait que, en tout cas, les Juifs ont un autre Dieu. Par contre, il a permis aux autres peuples de retourner adorer leur autre Dieu. Donc on peut imaginer facilement que c'était pas un adorateur de l'Éternel seulement. Donc il connaissait pas forcément l'Éternel dans tout son caractère. Toujours dans ces chapitres 40 à 41, et c'est un thème qui va revenir dans la suite de ces chapitres, c'est cette idée de plainte des Juifs parce qu'ils se sentent abandonnés par Dieu. Bah, en fait, c'est légitime, en guillemets, cette question qui se pose, de se dire, mais ma destinée, elle est cachée de toi, ça c'est ce qu'on lit au verset 27, mon droit est inaperçu de toi, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je suis en exil, que je suis abandonné par toi? Il y a toute cette question, mais est-ce que Dieu a perdu contre les Babyloniens? Est-ce que Dieu a perdu contre Marduk ou les autres dieux babyloniens? Mais ça finit avec cet espoir de ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force. Sois sans crainte, je viens à ton secours. Donc, c'est vraiment toute cette idée que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ils vont trouver pas juste l'espoir, mais leur espoir va se réaliser. Ensuite, on a des chants, les chants du serviteur. Ça, c'est une des choses que Ésaïe est célèbre pour ça. Il y a cette notion du serviteur qui vient sauver aussi. C'est un serviteur sauveur. On peut retrouver en tout cas 4 chants
que la plupart des érudits vont identifier ici au chapitre 42, puis 49, 50, 52. Il y aura d'autres fois où on aura la mention de serviteurs, mais cette fois ce sera clairement Israël, ou bien ce sera les serviteurs, les élus, tous ceux qui auront marché avec droiture. Mais là, on a donc ce serviteur qui est considéré parfois comme représentant de la nation d'Israël, donc pour toute la nation d'Israël. Parfois, c'est un individu qui va avoir un impact sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Et puis, quand on lit chacun de ces chants, chacun de ces passages, on peut se poser la même question que l'eunuque éthiopien. Il a posé à Philippe. Mais de qui le prophète dit-il cela dans Actes? Et puis, je pense que notre réponse va être très proche de celle de Philippe. Jésus. Donc le premier chant va parler en particulier de la mission du serviteur. Sa mission, c'est d'apporter la justice aux nations. Il est rempli d'esprit. Il fait grâce aux faibles. Et puis, il est déterminé d'avoir du succès en amenant la droiture, entre autres. Ce serviteur, c'est une bénédiction pour les nations. Ce qui est l'appel d'Israël. Israël est appelé à apporter la justice. Il est appelé à être rempli d'esprit, à faire grâce aux faibles, et puis à vivre dans la droiture. Mais on voit que c'est vraiment Jésus qui sera l'Israël parfait pour accomplir cette mission. Le deuxième chant, ça décrit plus, donc ça c'est dans le chapitre 49, ça décrit plus son appel. On voit qu'il est choisi avant sa naissance, qu'il est caché dans les plans de Dieu. Ça nous fait penser vraiment à ce plan rédempteur de Dieu qui est dès le commencement, dès la chute. Et puis il est destiné pour la gloire et destiné à être une lumière pour les nations. Alors moi, en lisant ça, je me disais, je peux imaginer qu'Ésaïe pouvait s'identifier avec ce serviteur. Surtout quand on a des descriptions comme sa bouche qui est semblable à une épée tranchante, qu'il est appelé à faire revenir Jacob à l'Éternel. C'était un peu l'appel, la mission que Ésaïe avait reçue. Mais on voit dans Actes 13 que Paul, il va vraiment montrer comme c'est vraiment Jésus qui est l'accomplissement de ce serviteur avec ce plan universel de Dieu pour sauver le monde. Et donc, c'est vraiment Jésus qui va ramener à lui toutes les nations. Ensuite, on a le troisième chant, dans le chapitre 50 cette fois, qui parle de la soumission du serviteur. C'est un serviteur qui est totalement fidèle, il est prêt à souffrir, il est déterminé à endurer quoi que ce soit. Et puis finalement, il est sauvé par l'Éternel. Là aussi, le passage, il est écrit au passé. Je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. De nouveau, moi, je peux imaginer qu'Ésaïe va s'identifier avec ça. C'est vrai que son appel était difficile. Il a sûrement dû faire face à des persécutions, mais il a aussi expérimenté la force de Dieu qui va le sauver. On a cette image qui est décrite de serviteur d'intimité, de confiance entre le serviteur et Dieu. Mais c'est sûr que Jésus, encore une fois, est ce serviteur parfait qui est obéissant jusqu'à la mort et qui accomplit la loi et les prophètes. Et puis finalement, on a au chapitre 52, 59 à 53, celui-là il est très très connu, on connaît tous ce passage d'Ésaïe qui parle de l'humiliation du serviteur qui est méprisé, qui est rejeté, qui souffre alors qu'en fait il est innocent. Et puis c'est celui qui porte le péché de beaucoup, mais quand même qui a la victoire. Donc après la description du sauveur de l'Éternel, on a à nouveau le thème des aveugles et des sourds. Donc, moi, je vois vraiment ça comme en lien avec l'appel d'Ésaïe, Ésaïe qui est appelé à proclamer à des gens qui comprendront pas, qui entendront pas, qui réagiront pas. C'est comme s'ils sont aveugles, ils sont sourds.
Ouais, ça le décrit bien vraiment ces versets 19 et 20 du chapitre 42. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Mais qui est aveugle sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. C'est c'est la vie des prophètes qui vont essayer de secouer, de réveiller, de proclamer ce message, essayer d'ouvrir les yeux sur. Mais regardez, si toutes ces choses se passent, c'est que vous avez brisé l'alliance, c'est que vous n'êtes pas fidèle et il y a ce malheur qui arrive. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu parce que c'est seulement lui qui peut sauver. Et puis, donc, toujours ce rappel que il y a seulement Dieu qui peut sauver. Ah, c'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Donc, là, on a un chiasme, juste dans cette petite phrase, annoncer et prédire qui est la même chose. Pourquoi les prophètes, est-ce qu'ils annoncent, est-ce qu'ils prédisent? C'est pour que les gens puissent se tourner vers l'Éternel et trouver leur salut dans l'Éternel. Ensuite, on a toute une partie de nouveau de sarcasme d'Ésaïe contre les idoles, surtout ceux qui fabriquent les idoles. Donc, ils utilisent le même bois pour cuisiner et pour construire des idoles qu'ils vont ensuite adorer. Alors, c'est sûr qu'on peut lire ces passages et puis se dire que c'est tellement ridicule. Se dire, mais comment, à quel moment est-ce qu'ils n'ont pas catché que c'est le même bois pour cuisiner que pour adorer? Mais en même temps, on est obligé de, de demander au Saint-Esprit de venir mettre en lumière, mais est-ce que moi, je mets pas mon espoir et ma confiance parfois dans des trucs ridicules aussi? Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai, et maintenant toujours d'ailleurs, mais je cherche vraiment à plaire Dieu de tout mon être. Et puis j'avais vraiment cette période où je demandais au feu de Dieu de venir mettre en lumière ouais, mes fausses sécurités. Et puis, ouais, j'avais vraiment ce désir que Dieu me sauve et que Dieu soit mon seul sauveur. Et là, il a commencé à mettre en lumière, entre autres, une sécurité que j'avais dans mon habillement. L'importance d'apparaître bien et puis ouais, dans un certain type d'habillement que j'avais. Et puis au moment où il me dit mais est-ce que tu serais prête à changer ta manière de t'habiller et puis à renoncer à certains des habits que t'as et puis peut-être t'habiller d'une manière un peu plus modeste. Et là, à ce moment-là, quand il a mis ça en lumière, j'ai réalisé à quel point j'avais mis ma confiance dans comment je m'habillais pour trouver un mari. Et au moment où Dieu me dit, est-ce que tu es prêt à lâcher ça? Je dis, mais non, non, parce que si je change ma manière d'habiller, comment est-ce que je pourrais trouver un mari? Alors, c'est sûr que là, comme ça paraît ridicule. Et puis, finalement, c'est ce que Dieu, il m'a montré, mais c'est ridicule. Tu mets ta confiance en moi pour trouver un mari, ou est-ce que tu mets ta confiance dans comment t'es habillé pour trouver un mari? Ah, donc, une fois que Dieu, il a mis la lumière, ben, c'est sûr que ça paraît ridicule. Mais sur le moment, honnêtement, j'avais mis ma confiance et j'étais complètement aveuglée par ces craintes, ces insécurités de me dire est-ce qu'un jour je vais vraiment me marier. Et Dieu a pu mettre ces choses en lumière. Alors, ouais, qu'on puisse oser demander à Dieu qu'il mette en lumière nos fausses sécurités, puis qu'on reste pas aveuglé par ces craintes et puis par ces fausses sécurités qui nous semblent solides, mais en fait qui sont complètement parfois ridicules. Donc le but c'est pas d'être sous la condamnation et puis d'être accablé, mais que on puisse juste expérimenter pleinement sa puissance qui nous sauve. Ensuite on a l'annonce de celui qui vient les racheter, qui vient les sauver à travers Sirius. Donc chaque fois, on a ce parallèle entre les idoles qui peuvent rien faire, mais Dieu qui connaît l'avenir et Dieu qui sauve. Et là, entre autres, ça va se faire à travers Sirius. Sirius qui est le Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel, celui qui est loin, qui a reçu l'onction.
Mais c'est juste un outil, c'est un vase d'argile. Dieu est le potier, c'est lui qui est agi. On peut vraiment observer que la raison pourquoi il fait tout ça, il veut montrer que il n'y a pas d'autre Dieu. Du soleil levant au couchant, en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Juste une note par rapport à Sirius. Donc, j'avais mentionné avant que personne avait prévu que Sirius arriverait. Donc là, on a une chronique de Nébonide, qui est donc un des rois, babyloniens. Et puis, sur cette chronique, on lit: le 14e jour, Sipar, ville au nord-ouest de Babylone, fut saisie sans bataille. Nabonide prit la fuite. Le 16e jour, l'armée de Cyrus entra dans Babylone sans bataille. Après cela, Nabonide fut arrêté à Babylone quand il y retourna pendant le mois d'Arashuamanu. Le 3e jour, Cyrus entra dans Babylone. Les brins d'hiver déposés devant lui, l'état de paix fut imposé sur la ville. Cyrus transmit ses salutations à tout Babylone. Donc on voit vraiment la véracité de ce que Ésaïe a prophétisé, ça va se passer et on a des preuves même archéologiques pour ça, ce qui est vraiment trop cool. Ensuite, les chapitres 46 à 47 sont un oracle contre Babylone. Babylone a mis sa confiance dans leurs idoles. Ces idoles qui consultaient entre autres les étoiles, dans la sécurité de Babylone, dans leur plaisir, dans leur réconfort, dans les devins. Mais Dieu est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et puis le jugement qui vient contre Babylone, il est assez dur. Les images qui sont décrites sont très vivides, on peut dire. On a cette image de, sa nudité, elle sera découverte. C'est vraiment la honte. En gros, tout ce que Babylone a fait souffrir à Israël, ils vont souffrir en retour. La raison, la cause, c'est comme on l'a vu dans les autres prophètes, dans Amos, entre autres, ils n'ont pas eu de compassion pour le peuple de Dieu, ils sont orgueilleux, ils sont cruels, etc. Ok, je suis désolée, mais on est obligé quand même d'avancer pour terminer. On a ensuite les chapitres 48 à 50. Donc, le chapitre 48, ça parle de nouveau de l'état de rébellion dans lequel Israël est. Sachant que tu es dur, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front de bronze. En français, on dit quelqu'un qui a la tête dure, qui est, comme un âne têtu. Mais Dieu, il veut pas les laisser dans cet état-là. Alors, c'est pour ça qu'il va les avertir, il va les discipliner. Et puis, vraiment, on voit qu'il dit que je t'ai annoncé dès longtemps ces événements. Je te les ai fait entendre avant qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnées. En gros, oui, à plusieurs moments, Israël va poser la question, enfin les Juifs en exil vont dire, mais Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? Qu'est-ce qui se passe? On est caché de ta face. Mais Dieu, là, il leur dit, mais je vous avais annoncé depuis longtemps. Dans Deutéronome, déjà, il avait annoncé les malédictions s'ils désobéissent. Toutes ces choses allaient leur arriver. Ça faisait depuis longtemps que c'était annoncé et prophète après prophète, il va leur rappeler. Ça montre sa compassion, ça montre son amour, ça montre sa justice pour que justement ils puissent pas dire oh non mais c'est pas juste, pourquoi on est puni et qu'ils soient dans un état de victime. Mais aussi là on voit une autre motivation, c'est ne pas qu'il y ait de la confusion entre mais en fait qui c'est qui nous punit. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mon idole que je suis en train d'adorer? Est-ce que c'est le veau d'or de Bethel, de Dan? Non, c'est Dieu qui punit. C'est leur suzerain, en fait, celui avec qui ils avaient fait une alliance. Ensuite, on a, dans le chapitre 49, un des chants du serviteur que j'ai déjà mentionné avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus.
Et puis, c'est toujours cette alternance entre jugement et espoir. On a aussi dans ces chapitres 48 à 50 tout le thème du salut, de la consolation, du berger, de l'alliance qui est rétablie. Ce salut qui s'étend aux nations, où Israël est cette lumière pour les nations, donc cet espoir de restauration. C'est vrai, ils se sont sentis abandonnés pendant l'exil, mais en fait, Dieu les a pas vraiment abandonnés. On a cette image eux, ils disaient, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et puis la réponse de Dieu, c'est, une femme oublierait-elle son nourrisson? C'est quand même assez fort de dire, mais c'est pour qu'une femme elle oublie l'enfant qu'elle allait, ouais, faut que ce soit assez grave. Il dit, mais même si cette femme elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Parce que Dieu, il les aime encore plus qu'une femme aime l'enfant qu'elle vient de mettre au monde et qu'elle allait. Et puis il le dit, mais c'est impossible pour moi de t'oublier parce que t'es gravé dans mes mains. À chaque fois que je regarde, tu es là, t'es gravé dans mes mains. C'est tellement beau de voir l'amour et la profondeur de l'engagement de Dieu. C'est pas juste un engagement signé et puis un papier qui pourrait brûler, qui pourrait détruire. C'est écrit dans ses mains. Et puis, au chapitre 50, on a cette question, mais où est la lettre de divorce? Israël aurait dû recevoir cette lettre de divorce, justement, d'alliance qui est coupée. Mais il peut pas parce qu'ils sont gravés dans sa main et parce que il veut les sauver. Puis il dit, pourquoi est-ce que t'as pas reçu ta lettre de divorce? Ma main est-elle trop courte pour te libérer? En fait, non. Bah non, bien sûr que non. En fait, il va les libérer, il va les délivrer, il va pas les laisser en exil pour toujours. Puis ensuite, on a encore un troisième chant du serviteur qui parle cette fois de soumission, mais que j'ai déjà mentionné avant. Les chapitres 51 à 52, on a ce rappel de ce que Dieu il a fait. C'est toute une liste de ce qu'il a fait pour Abraham, etc. Sa restauration, tout ce qu'il va faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, chapitre 51-52, on a 3 fois l'expression réveille-toi, réveille-toi. Une fois, non, en fait, c'est 4 fois. 2 fois, c'est pour d'abord l'Éternel. L'Éternel, réveille-toi, viens sauver comme avant. Viens sauver comme tu l'as fait pour l'Égypte. Et puis ensuite, c'est Israël, c'est Sion, c'est Jérusalem. Réveille-toi, réveille-toi. Maintenant, c'est à toi de sortir de ton état d'aveuglement. C'est à toi de sortir de ton état d'être sourd. Oui, tu as dû boire la coupe de la fureur de l'Éternel, la coupe de sa colère qui t'a rendu étourdi, qui t'a rendu dans le questionnement de pourquoi Dieu, est-ce que tout ça, ça nous est arrivé. Mais cette fois, la coupe va être retirée, éloignée d'eux, et puis elle va être donnée à ceux qui l'oppressent. Voici, je prends de ta main la coupe de l'étourdissement, la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans les mains de ceux qui t'affligent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, la souffrance, le chaos, les difficultés, les oppressions, Dieu va les en sauver. Et c'est une bonne nouvelle qui arrive pour ceux qui sont justes, qui poursuivent la justice et qui le connaissent. C'est cette bonne nouvelle qui arrive par les pieds du messager qui publie la paix. Un messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut.
Donc, continuez de regarder le thème toujours de la consolation, du salut, qui, la consolation, pardon, c'est vraiment spécifique pour cette partie d'Ésaïe. Mais le salut, on voit que c'est quelque chose de consistant, qui est partout dans le livre. Donc, ce quatrième chant du serviteur que j'ai déjà mentionné rapidement, mais cette consolation qui est promise, en fait, elle vient par ce serviteur qui guérit les meurtrissures, qui porte les douleurs, les souffrances. C'est lui qui permet que la colère s'éloigne, la coupe de la colère s'éloigne, parce que c'est lui qui la boit, c'est lui qui la prend, en fait. Donc, cette consolation qui vient par ce serviteur. Et puis, le chapitre 54 montre de plus en plus les promesses après le salut, que ça s'arrête pas là. Tout comme Dieu, il les a pas juste fait sortir d'Égypte et puis débrouillez-vous dans le désert. Il les a accompagnés et puis il les a fait prospérer, il les a fait grandir, il a pourvu pour eux, puis il leur a donné surtout la terre promise. Là aussi, il va pas juste les sauver des Babyloniens, et puis plus tard, il va pas juste les sauver du péché, mais il va restaurer en abondance, dans l'extravagance, avec cette image de la tente qui sera trop petite, de l'honneur au lieu de la honte, qu'il y aura plus de mention de divorce, mais qu'elle sera appelée à nouveau son épouse. Et puis, on a ce langage vraiment de l'alliance qui dure éternellement et qui endure tout, en fait. Comme à l'époque de Noé, le déluge avait promis que ça se reproduirait plus. Là, à nouveau, il est dit, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc, cette alliance, cette promesse, elle est éternelle. Tu ne vas plus les discipliner comme il l'a fait avant. Donc, c'est ça. Ensuite, le chapitre 55 commence avec cette soif et cette faim qui semble même encore plus que physique. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, on voit vraiment que Dieu, il veut que les gens viennent à lui pour être comblés dans leur faim, dans leur soif. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Moi, ça me fait penser vraiment à ce passage dans le Nouveau Testament qui dit « Cherchez, vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. » Quelles sont vos faims et vos soifs que vous avez? Peut-être vous avez faim et soif de voir une relation restaurée, de voir la justice qui est faite, de voir votre pays qui est changé, qui est transformé, votre famille. Peut-être vous avez faim et soif de mieux connaître Dieu, de vous approcher de lui, de vivre dans le repos, de vivre dans la plénitude. Peut-être vous avez faim et soif de voir ces promesses qui se réalisent. Peut-être vous avez faim et soif de connaître Dieu comme un père, de connaître Dieu comme une mère, de connaître Dieu comme un ami. Dieu, il est fidèle à sa parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain sur celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Moi, c'est vraiment ma prière pour vous pendant votre IB, que vous puissiez vraiment expérimenter ces paroles subsistantes, qui vous remplissent, qui vous comblent. C'est pas juste, ah ouais, j'ai fait des couleurs, ah oui, j'ai fait mes tableaux verticaux, ah oui, j'ai fait mes interprétations, mais que cette parole puisse vous nourrir d'assurance, vous nourrir de sécurité, vous donner des racines, vous donner des réserves pour que quand vous êtes dans le doute, quand c'est difficile, quand il y a des questions, elles vous nourrissent. Et puis que vous puissiez être des personnes pleines d'espérance
Et que quand les gens, ils voient que vous êtes des gens comblés grâce à la parole et surtout grâce à Jésus, Jésus qui est la parole. Jésus qui est cette eau vive vers qui on peut aller comme il l'a promis à la femme samaritaine. Celui qui puise de l'eau de moi n'aura plus jamais soif. Et je prie que vous soyez pas juste dégoûtés de la Bible parce que vous passez tellement d'heures à faire vos titres de paragraphes et vos observations et interprétations, mais que vous puissiez vraiment goûter à cette eau vive qui, qui vient de la parole. Et que vous puissiez voir des fruits dans votre vie et autour de vous, de cette parole vraiment qui fait une différence dans vos vies et dans la vie des gens autour de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je prie pour vous. Puis ensuite, on va quand même passer dans la troisième et dernière partie d'Ésaïe, avec les chapitres 56 à 66. Donc, je dis troisième partie, mais ça reste dans cette deuxième partie de l'espoir des chapitres 40 à 66. Mais il y a certaines personnes qui vont mettre encore une séparation, une division à partir du chapitre 56. C'est parce que autant avant, on avait encore un peu cette image de l'exil ou un contexte qui semble être celui de l'exil ou en tout cas le retour de l'exil. Ici, le contexte a l'air même encore différent. Ouais, on dirait que là maintenant, ça parle vraiment du salut universel, en tout cas un salut qui s'étend à toutes les nations, une restauration, une rédemption qui est encore beaucoup plus grande que juste être libéré de l'exil. Dans la toute première vidéo que j'ai faite sur Ésaïe, dans l'introduction, en parlant de la structure, donc on avait parlé d'abord c'était sauvé de l'alliance syrio-éphraïmite, ensuite c'est sauvé de la Syrie, ensuite c'est sauvé de Babylone, et là on entre vraiment dans cette partie où le salut veut dire être sauvé du péché. Donc le chapitre 56 commence avec le sabbat, et le repos, mais aussi le salut qui est étendu pour toutes les nations. Ceux qui étaient exclus sont maintenant inclus et rassemblés. L'étranger ne sera pas séparé du peuple de Dieu. Et puis le temple sera ce lieu de prière pour tous les peuples. Et Dieu les rassemble avec lui. Et puis tout ça, c'est contrasté avec, on a ensuite ce contraste entre les méchants et puis le serviteur ou les serviteurs. Donc on a cette injustice de ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Donc ça c'est exactement la même chose que dans la première partie d'Ésaïe ou même dans la deuxième partie. Donc l'idolâtrie, elle amène l'injustice, elle amène l'immoralité, elle amène la méchanceté, la violence. Mais toutes ces personnes qui font le mal, elles vont être punies. Mais ceux qui se réfugient en l'Éternel, auprès de l'Éternel, celui-là héritera le pays. Il sera consolé, il sera guéri, il va recevoir la paix, shalom. Et puis, c'est ce juste, c'est celui qui a continué à pratiquer le sabbat, celui qui a vraiment su entrer dans le repos de l'Éternel. On peut réfléchir que le sabbat, c'est entre autres une des choses qu'ils vont pouvoir continuer à pratiquer quand ils sont en exil, contrairement à, par exemple, à offrir des sacrifices vu qu'ils n'auront plus de temple. Mais dans ce passage, on a aussi, donc on n'a pas juste l'idolâtrie, mais on a aussi la religiosité qui est mise en lumière. Donc les méchants, c'est pas juste ceux qui adorent d'autres dieux, mais c'est aussi ceux qui jeûnent et qui prétendent chercher Dieu, mais en fait, alors qu'ils jeûnent, et en fait, ils continuent de pratiquer l'injustice. Là, ça ressemble vraiment aux pharisiens qui prétendent faire tout ce qui est juste, mais oppriment leur famille puisqu'ils choisissent de donner de l'argent plus au temple qu'à leurs parents qui seraient dans le besoin. C'est aussi le message que Michée va transmettre, Michée qui est à la même époque qu'Ésaïe, où en gros le message de Michée, c'est Dieu, il a dit, mais en fait, je m'en fous de vos sacrifices. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de la justice qui coule parmi vous. Donc c'est pas le sabbat, les sacrifices ou les jeûnes qui sont mauvais, mais c'est l'attitude de cœur. De pas faire des choses par l'apparence,
mais de pratiquer la justice. Puis la justice, ben oui, ça se fait dans les actions, mais on peut seulement être juste parce que les valeurs sont justes. Mais Dieu, il va les purger, et puis une fois qu'ils seront purgés et qu'ils seront justes à nouveau, Dieu, il va prendre plaisir en eux. C'est un appel à la repentance, un appel à retourner à Dieu, à sa justice, à l'obéissance de l'alliance. Le but, c'est pas la religion, mais que le royaume il soit établi et qu'il soit établi dans les relations les uns avec les autres, dans la justice des relations les uns avec les autres. Le but, c'est pas de se défendre soi-même, mais c'est de faire de l'éternel ses délices. C'est pas juste de faire ce qui est juste, mais c'est de recevoir la vie qu'il y a en Dieu. Jésus, il a dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, pas pour nous donner juste ce qui est juste. Je préfère juste faire une petite parenthèse en redonnant, je l'ai pas encore donné, mais peut-être vous l'avez déjà recherché, la définition de la paix. La paix, vous avez sûrement remarqué que c'est un mot qui est beaucoup répété dans cette partie. Et puis, dans le contexte de l'exil, on pourrait facilement se dire, ah oui, bon, la paix, c'est plus d'attaques des Babyloniens, plus d'attaques des Assyriens, plus d'attaques des peuples autour. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On lit cette définition qui nous est donnée sur le site de Lueur, de Shalom. Donc, le mot Shalom, c'est qu'un état complet de perfection, sain, d'être dans la santé, dans le bien-être. C'est un état complet, c'est un état de solidité, de bien-être, de prospérité, de quiétude, de tranquillité. Ça s'étend dans les relations avec les uns et les autres, mais avec Dieu aussi. Il y a aussi, bien sûr, cette notion de paix par rapport à la guerre et un côté paisible. C'est vraiment la restauration, en fait, que Dieu promet. C'est cette restauration, cette consolation qui vient dans le cœur, en fait. Alors, ouais, quand vous regardez au mot paix dans vos tableaux verticaux, essayez d'aller plus loin ouais, de regarder de quelle définition de la paix, en fait, l'auteur aimerait transmettre. À quoi est-ce que la paix ressemble pour les lecteurs? Le chapitre 59 nous met en évidence les conséquences du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Non, c'est pas la main de l'Éternel qui est devenue trop courte pour sauver. Si vous êtes séparés de l'Éternel, si vous êtes en exil à Babylone, c'est pas parce que Dieu il peut pas vous sauver, qu'il n'est pas assez puissant, que Marduk est plus fort, mais c'est vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et ça n'a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été déjà annoncé dans Genèse au moment de la chute. Mais la bonne nouvelle, c'est comme dans Genèse, on avait la promesse de celui qui allait venir et écraser le serpent. Et bien là, à nouveau, cette promesse, elle est rappelée. Un rédempteur vient de Sion pour ceux qui se détournent de leurs crimes. Donc, c'est les conséquences du péché, mais un espoir pour ceux qui entrent dans la repentance. Chapitre 60 nous parle de la gloire de Sion. Un Dieu, il veut couvrir Sion, sa ville, sa place sainte, de sa gloire extravagante. On verra que c'est Sion, c'est sa ville, mais ça représente son peuple, ça représente là où il veut rencontrer son peuple. Donc c'est toute sa nation, c'est tout son peuple, tous ceux qui se joignent à son peuple, qui veut rendre radieux. À ma vue, tu seras radieuse. Cette gloire, elle vient de Dieu et Dieu seulement. On a cette image que il y aura plus besoin de lumière extérieure, il n'y aura plus besoin du soleil, de la lune, parce que l'Éternel sera ta lumière, ton Dieu sera ta splendeur. C'est sûr que là, dans ces chapitres-là, on entre dans des passages, des images qui semblent trop beaux pour être vrais. Où facilement on peut se dire, là, ok, ça parle de la fin des temps, ça parle
du retour de Christ. C'est des choses qu'on peut juste commencer à imaginer à quoi ça veut dire, enfin à quoi ça va ressembler. Mais moi, ça me donne envie quand même de goûter à ça. J'ai envie de goûter à cette gloire de Dieu qui est tellement grande, qui est tellement puissante. Ça me donne envie de prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que son règne de gloire, sa splendeur puisse venir. À quoi elle ressemblerait ma vie si toutes mes sources étaient vraiment puisées en Dieu et que j'avais besoin d'aucune source extérieure de lumière, de sagesse, de discernement, de paix, de puissance. Et puis, est-ce que Dieu, il me rend radieuse? C'est ça que je méditais là-dessus pendant que j'étudiais Cive. Est-ce que Dieu est ma splendeur? Est-ce que quand les gens, ils voient cette gloire, cet amour, cette splendeur de Dieu, ou est-ce qu'ils voient le stress, la peur, les insécurités, ou l'arrogance, l'orgueil, qui sont aussi de l'insécurité? Ou est-ce qu'ils voient cette paix, cette shalom, ce côté paisible et qui rend radieux et qui rend glorieux? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans Ésaïe qui parlent de dans longtemps. Mais je pense qu'il y aura une possibilité qu'on puisse vivre aussi plus du ciel sur la terre. Et en tout cas, c'est ce que je tente, c'est ce que j'ai envie de vivre et que j'aimerais vous encourager à vivre aussi, à essayer de vivre aussi, puis à me donner des témoignages de ce que vous vivez à travers ça. On a le chapitre 61 qui est très connu puisque Jésus va le citer et dire que lui-même, qu'il est l'accomplissement de celui que l'Éternel a oint pour délivrer les captifs, pour sauver celui qui amène le salut, qui amène la droiture, c'est l'œuvre du Messie. C'est ce que Jésus il a fait, pourquoi il a été oint. Et puis en fait, on va voir que les chapitres 56 à 66 forment en fait un chiasme avec l'aspect des nations qui sont invitées à rejoindre la famille, ce contraste entre le méchant et les serviteurs ou les serviteurs, les conséquences du péché et besoin de repentance qu'on a vu, la gloire de Sion. Et puis là au centre, on a ce serviteur qui annonce le royaume de Dieu. Puis du coup, on va voir que ce que ça montre, enfin pour moi, ce que je vois ça avec ce serviteur qui annonce le royaume de Dieu au milieu, c'est que lui, c'est l'accomplissement de la gloire de Sion. C'est lui qui donne la justice, c'est lui qui donne la grâce, la restauration, la paix, le repos, tout ce qui a été promis. Tout ça, c'est accompli à travers ce serviteur. Donc, ce que Jésus il dit, c'est que c'est pas juste ce qu'on trouve dans le chapitre 61 qu'il accomplit, mais dans tous les chapitres autour. C'est lui qui est l'accomplissement. Donc on voit que c'est aussi un royaume qui est centré sur le cœur, pas sur les idoles ou sur les autres nations politiques. C'est le même message que dans les chapitres 1 à 39. Ne mettez pas votre confiance dans les royaumes terrestres, mais dans les royaumes célestes. Et puis voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. C'est un royaume de Dieu qui vient pour guérir, pour libérer le cœur, les captifs. Et puis donc on revient dans le chapitre 62 avec donc la gloire de Sion qui est de nouveau décrite, où il n'y a plus de honte, il y a juste l'honneur et la gloire. Moi j'aime ce verset 2 où il dit « On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera ». C'est cette restauration au niveau de l'identité. Au lieu d'être délaissée ou d'être dans la désolation, elle va être appelée mon plaisir, l'épousée. C'est tellement cette image de transformation et d'honneur. Et puis, je vais encore mentionner une application ou en tout cas de réfléchir pour nous. Nous aussi, Dieu, il veut nous donner un nom nouveau. On ne te nommera plus pécheur, mais juste. On ne te nommera plus perdant, mais victorieux.
On ne te nommera plus insignifiant, mais le plus précieux. On ne te nommera plus honteux, mais honoré. Honoré, on ne te nommera plus haï, mais mon plaisir est en lui. Je vous encourage à mettre vos propres mots dans cette description, puis à laisser la parole de vie de Dieu parler, et puis remplacer les mensonges que l'ennemi il a pu dire sur vous, et les remplacer par la vérité de Dieu. Puis vous pouvez même faire cet exercice avec l'Église. Comment est-ce qu'on appelle l'Église? Comment est-ce que Dieu veut appeler l'Église? On ne te nommera plus celle qui juge, mais celle qui aime. On ne te nommera plus égocentrique, mais celle qui prend soin. On ne te nommera plus méprisé, mais honoré. Je sais que là, je suis en train de plus d'entrer dans les temps d'application, mais je pense que c'est pertinent et puis que, alors que le message d'Ésaïe devient toujours plus grand, ça devient aussi toujours plus profond. C'est plus juste des questions de Assyrie et Babylone, mais c'est des questions du cœur. Et donc, on est concerné. On est concerné par ça. Ouais. Les chapitres 63 et 64, donc, nous parlent de l'annonce d'un jour de vengeance qui arrive. Il est dit qui est celui qui vient d'Édom. Donc Édom, c'est pas forcément la nation d'Édom spécifiquement, littéralement, mais peut-être plutôt une représentation des nations. En fait, Édom, ça veut dire rouge. Donc c'est possible aussi que ce soit un jeu de mots avec les habits rouges tachés de sang qui sont mentionnés un peu plus tard. Mais dans tous les cas, Dieu il vient apporter sa vengeance, sa justice. Parce qu'ils se sont rebellés, ils ont attristé le Saint-Esprit. Alors, Dieu s'est changé pour eux en ennemi. Mais cette fois, on a le peuple. Alors, on peut imaginer pendant l'exil, tout d'un coup, ils se souviennent de ce que Dieu il a fait. Ils se souviennent des jours d'autrefois, de l'époque de Moïse, et que c'est Dieu qui était leur père. Et là, on peut voir donc cette prière de repentance où tout d'un coup, il réalise, mais en fait, oui, c'est toi notre Père. C'est toi seul qui peut nous sauver. C'est toi qui nous as choisis. C'est pas juste Abraham, c'est pas juste Israël, mais c'est toi l'Éternel qui fait que nous, on est spécial. C'est toi qui nous as rachetés. C'est pas parce qu'on est les fils d'Abraham, c'est pas parce qu'on est les fils d'Israël, mais c'est parce que toi, tu es notre Rédempteur. Et donc, on voit vraiment ce plan de salut et de rédemption qui trace toute la Bible, depuis Abraham, depuis Israël, mais que ce qui fait que c'est spécial, c'est Dieu, Dieu qui est le Père. Cette révélation, elle peut se faire seulement par Dieu le Père, et pas par aucun homme ou aucun effort. Puis dans les chapitres 65-66, on a à nouveau la mention des méchants, des idolâtres, qui sont comparés aux serviteurs de Dieu, les fidèles, ceux qui ont été fidèles, qui ont tremblé à la parole de Dieu, qui l'ont écouté, ce qui est en contraste avec ceux qui se complaisent dans leur propre voix. Ça, c'est ce qu'on a au chapitre 66, verset 3. Donc, c'est ceux qui se complaisent dans leur propre voix. On voit que les malédictions sont toujours là pour les méchants. Par contre, c'est la fin des malédictions pour le serviteur. Enfin, on a cette description de « ils bâtiront des maisons et les habiteront ». Les malédictions de Deutéronome, c'était qu'ils bâtiraient des maisons, mais c'est des autres qui habiteraient. Ils planteraient de la nourriture, des vignes, mais c'est les autres qui mangeraient. Mais cette fois, c'est fini. Cette fois, c'est fini. C'est eux, ils vont pouvoir planter des vergers et manger des fruits. Ils vont pouvoir entrer dans cette nouvelle terre promise avec cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. C'est pas juste un retour en arrière de où ils étaient avant, mais c'est une restauration qui est encore plus belle et plus grandiose, avec de la joie. Les méchants, ils ont toujours une chance de se repentir. Dans le sens où il
il dit, je ferai venir sur eux ceux qui causent l'effroi, parce que j'ai appelé et personne n'a répondu. Ça, c'est au verset 4. J'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai parlé et ils n'ont pas écouté. Et ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Donc, de nouveau, c'est cette image des aveugles et des sourds. Et Dieu qui les a appelés quand même et qui a quand même tout fait pour qu'ils puissent se repentir, pour que, ouais, les méchants, en fait, ils ont une chance de se repentir s'ils écoutent juste les avertissements de Dieu. Puis on a toujours cette image au verset 1 du chapitre 66 de Dieu qui est sur le trône. Donc comme quand Ésaïe a sa vision au chapitre 6, Dieu c'est le même, il règne au-dessus de tous les dieux, il règne au-dessus de tous les rois. De toute façon, ouais, ça vaut pas la peine de mettre leur confiance dans même leur temple de Jérusalem, parce que Dieu même, il va au-delà du temple, il est bien plus grand que le temple. Il est plus grand que les rituels, il est plus grand que la religion. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est leur cœur. Et puis finalement, on a cet appel de Dieu qui va rassembler les nations, toutes les langues pour l'adorer, tout genou fléchira. Et puis ce sera le jugement pour ceux qui restent ennemis de Dieu, mais les autres vont pouvoir être rassemblés, vont pouvoir être invités à rejoindre la famille, à devenir prêtres, à même devenir lévites, à être au service de l'Éternel. Cet appel à être dans la proximité de Dieu. Donc, comme j'ai déjà dit, tout ce chiasme, il pointe en direction de l'œuvre du Messie, cette nouvelle terre, ce nouveau cieux, ce royaume, cette gloire, cette justice, cette droiture, elle est possible seulement à travers l'œuvre du Messie. Et donc, ça nous amène à la fin de ce merveilleux livre. Donc, comme j'ai répété plein de fois pendant l'enseignement, prenez le temps de méditer sur toutes les vérités qu'il y a dans ce livre. Laissez-vous remplir par l'espoir qu'il y a en Christ. Laissez-vous remplir de foi envers ce royaume qui s'étend dans toute la création. Et puis, ouais, je l'ai déjà dit, mais je vous défie à pas juste attendre le retour de Christ pour voir ces choses-là, mais à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et puis à demander à Dieu à quoi ressemble pour nous aujourd'hui cette joie, cette paix, cette espérance, cette consolation. Et puis qu'ensuite, nous, on puisse transmettre ce message d'espoir, de consolation autour de nous, qu'on puisse être ravissant, qu'on puisse resplendir de sa gloire. Et puis que, ouais, quand on voit des gens meurtris, blessés, des chrétiens ou des non-chrétiens, qu'on puisse transmettre ce message de consolation, qu'on puisse les emmener vers le serviteur, le Messie, celui qui a pris nos meurtrissures, qui libère les captifs, qui donne la joie et qui donne la paix. Alors, ouais, soyez bénis, et puis que la parole de vie puisse porter des fruits en vous et vous nourrir vraiment à travers toute la suite de votre étude. Amen.